Ne repoussez pas aussi le délai. Il est important d'agir maintenant. Hello guys, welcome to my channel. J'ai remarqué que beaucoup de gens veulent lancer des projets. Ils veulent réaliser de grandes choses dans ce monde, des business, des entreprises, mais n'arrivent pas souvent à se lancer ou n'arrivent pas à débuter. Alors, vous devez savoir que derrière tout projet, il y a 3 phases. La pensée, la réflexion et l'action. Donc, avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, liker et partager si vous aimez notre contenu. Première phase, la pensée. Beaucoup de personnes freinent leurs idées. Pourtant, cela pourrait bien être l'idée du siècle. Par peur, on a souvent tendance à se brider le cerveau. Vous devez savoir que le cerveau, c'est notre principal outil de réussite. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais c'est grâce au cerveau que vous allez pouvoir apprendre, vous développer, vous conditionner au succès ou encore trouver des solutions pour votre business ou votre projet. Donc, il faut arrêter de balancer vos idées pensant qu'elles ne sont pas réalisables au bout de 10 secondes. Si vous êtes contrôlé par la pression des autres et la peur du jugement, vous n'allez jamais, au grand jamais, réussir. Vous devez arrêter de vous brider le cerveau. Laissez-vous aller sur vos idées et surtout, notez-les. Dès que vous avez une idée, si vous ne voulez pas forcément vous encombrer l'esprit avec, notez-la et revenez-y plus tard. Vous devez savoir que tous success stories sont partis d'une idée. Mais le secret de ceux qui ont réussi, c'est qu'ils sont allés jusqu'au bout. Cependant, vous ne devez pas vous arrêter à cette étape. Il est important de considérer chaque idée et d'y réfléchir s'il est bon de la développer ou non. Dès qu'une idée vous arrive, ne la jetez pas directement, laissez-vous un temps de réflexion. Deuxième phase, la réflexion. Bien, vous avez passé le stade de la pensée. Vous avez eu une idée, vous l'avez notée et allez commencer à passer du temps sur l'acceptation de cette idée ou la viabilité du projet. Par exemple, si j'ai une idée de produit à vendre, je dois toujours me poser la question, est-ce que ça peut intéresser quelqu'un? Est-elle vraiment rentable? Ou comment m'y prendre? Si par exemple je veux arrêter de fumer, je dois me poser la question, est-ce que je vais y arriver? Comment m'y prendre? Je vais par exemple me lancer dans l'immobilier pour me créer un patrimoine. Je dois me poser la question, est-ce que je vais perdre de l'argent? Y a-t-il un risque? Ou encore, est-ce que je suis prêt à faire toutes les démarches? Il va y avoir une grosse phase de doute. Vous allez vous poser les questions qui vont remettre en cause votre projet ou votre business et qui vont vous permettre de savoir s'il faut abandonner ou s'il faut vraiment continuer. Vous allez donc avoir une série de choses à faire pour concrétiser votre projet et pour faire devenir votre idée un vrai projet qui sera, j'en suis sûr, bénéfique. Ici, beaucoup de gens s'arrêtent à cette étape et pourtant c'est un deuxième filtre à passer sur les millions d'idées qui germent dans la tête de plusieurs personnes chaque seconde. Mais soyez heureux parce que quelques-unes arrivent jusqu'à ce stade, arrivent jusqu'à là. Troisième phase, l'action. Alors l'action, c'est l'étape la plus importante. C'est quand même la concrétisation et la finalisation du lancement de votre projet. Quel que soit votre projet, qu'il dure 2 heures ou 2 ans, il vous faudra être discipliné et suffisamment motivé pour passer à l'action. Maintenant, vous devez appliquer votre plan. Vous vous êtes renseigné sur comment s'y prendre. Comme le disait un homme intelligent, si on me donnait 6 heures pour couper un arbre, j'utiliserais 4 heures pour affûter ma hache. Vous convenez avec moi que la préparation est quelque chose de primordial. Beaucoup de gens ne se préparent pas suffisamment. Vous avez sûrement tendance à vouloir aller trop vite pour ne pas prendre du retard par rapport aux autres ou parce que vous êtes pressé d'arriver jusqu'au bout. Mieux vous serez préparé, moins vous irez vite et surtout là où il faut. C'est comme un sportif qui s'échauffe avant un affrontement. Il s'échauffe tout simplement pour être prêt, pour se donner à fond et surtout ne pas se blesser. Mais celui qui va directement au combat
est sûr de se faire mal. Et si c'est le cas, malheureusement, il ne progressera pas dans son objectif final. Savoir que le plus important, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever. Pensez tout au long de votre projet comment vous serez fier de vous lorsque vous allez réussir. Vous ne faites pas ça pour eux, vous faites ça pour vous. Donc vous devez croire en vous et avancer. Ne repoussez pas aussi le délai. Il est important d'agir maintenant. Arrêtez aussi de vous trouver des excuses. Les excuses ne vous permettront pas de progresser et de réussir. Vous devez agir maintenant. Vous devez passer à l'action. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de EDSLS. Et surtout les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Likez et bien sûr, partagez si vous aimez notre contenu. Sur ce, peace out.